Akhenaton. Bon, Amenofis 4, d'accord. Il s'appelait Amenhotep, Amon en paix. Il a changé son nom, Akhenaton. Le dieu Aton qu'il a choisi de vénérer. On dit souvent qu'il a été intolérant. Le débat, c'est quels sont les documents qui prouvent qu'il a interdit le culte d'autres dieux, etc. Mais moi, je pense que s'il était hérétique, en fait, en Égypte antique, le nom, c'est important. Et les gens qui faisaient des choses mauvaises, eh ben, si on efface leur nom, on endommage leur sarcophage, c'est comme une malédiction, quoi. Et le type, voilà, c'est une grande crainte. C'est d'où la préservation des tombeaux, la vallée des rois, la vallée des reines. Les grandes montagnes, ils ont mis les tombeaux dedans. Et donc, beaucoup de gens apprécient, ils sont fascinés par Akhenaton, notamment parce qu'on dit que c'est lui qui a commencé le monothéisme, etc., etc. Il y a beaucoup de débats. Moi, je pense qu'il y avait du polythéisme en Afrique. Après, certains disent non, c'est du monothéisme, c'est une multiplicité d'une unicité, etc. Je pense qu'on est complexé par rapport à ça. Ils disent que c'est lui qui a commencé le monothéisme et qu'il y a beaucoup de similitudes avec son histoire et celle de Moïse notamment. Certains me disent carrément que Moïse, c'est lui, quoi. D'où le livre Moïse l'Africain. Freud l'a dit aussi. Voilà, voilà, des thèses de Freud. Ben, je pense que Milon a été inspiré de ça. En tout cas, oui, ben, ça c'est un débat parce que Akhenaton, c'est Moïse qui a commencé à émettre l'idée du rapprochement entre lui et Moïse. En fait, ce qui est ambigu, c'est une très bonne remarque. Quelle est la date pour Moïse? On n'a aucun document qui mentionne Moïse. Moshe, etc. Par contre, nous, on a Ramessou, Messou. Et en anglais, tout Moses. Et en anglais, Moïse, c'est Moses. Exactement. Donc les gens font de l'acrobatie linguistique, ils disent, ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir quelle est la date de Moïse, il faudrait avoir des documents historiques sur Moïse. Je n'en ai jamais vu de ma vie. À part sur Akhenaton. Et pour Jésus, j'en ai jamais vu de ma vie. Et pour Mohamed, j'attends toujours. Durant leur vivant, pas 4 ans, 5 ans après. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais par contre, moi, personnellement, quand les gens font des affirmations, je dis quelle est ta source? Moi, si on me dit Ramsès II, musée du Louvre, Ramsès II. Akhenaton, musée du Louvre, là, sur cette stèle là, comme c'est à l'étroit, je ne vais pas vous la montrer, mais il y a le nom d'Akhenaton qui est écrit. Akheniten, c'est écrit, c'est pas un freestyle. Donc, bon, là, on entre dans la vocalisation par rapport à la langue africaine. C'est un autre débat aussi, mais c'est intéressant. Moi, je pense personnellement qu'on devrait plutôt s'inspirer du copte qui est une dernière forme du médounétaire, et c'est-à-dire pas faire le procédé inverse. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'en effet, dans le médounétaire, les hiéroglyphes, il y a une convention. C'est-à-dire que c'est une belle chanson ce qu'il fait là. Donc, on dit qu'il n'y a que des consonnes. Et par convention, on met des E entre les consonnes. C'est ce que je veux dire. Et donc, on met des E, mais ça pourrait être des A, ça pourrait être des U, ça pourrait être des...